De retour en direct des cinémas studios pour la dernière ou l'avant-dernière partie de l'émission en direct des trois radios, Radioactive, Radio Béton et Radio Campus. Nous avons dans le studio improvisé Chloé Deroy. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors vous êtes, on va vous présenter tout de suite évidemment, photographe, mais vous avez plusieurs autres étiquettes, peut-être qu'on en parlera évidemment, et vous êtes à l'origine d'une exposition photo ici qui est visible dès aujourd'hui pour le festival Désir. Désir, il y a aussi avec moi Arnaud. Arnaud, je vais te laisser d'ailleurs poser la première question à Chloé. Oui, donc on se demandait comment tu en étais venu à ce sujet, à photographier ce sujet, les drag queens. Alors ça fait déjà, je crois, environ 3 ans que je travaille sur des expositions en rapport avec toutes les questions autour des problématiques de la LGBT. Et en fait, je suis allée à Cuba et dans mon guide de voyage, il était dit qu'il y avait un très beau show de drag queen dans la petite ville de Santa Clara. Je me suis dit, quitte à ramener des photos de voyage, après tout, ça pourrait être sympa de proposer ça comme exposition pour l'association. Bon. Et puis, alors je m'y suis rendue, c'était un petit peu compliqué, il fallait prendre un covoiturage qui durait 4 heures. On ne savait pas exactement où c'était, l'internet passait pas très bien, donc on n'est plus habitué, mais c'était difficile de localiser les lieux. Et puis quand j'arrive sur place, j'apprends que le show n'a pas lieu le samedi soir comme prévu, comme annoncé dans le guide, mais le dimanche. Donc j'ai laissé passer mon billet de retour d'avion pour faire ce reportage et je me suis découvert une grande passion pour les drag queens. Donc c'est à Cuba que ça a commencé. C'est à Cuba que ça a commencé, voilà. Et en fait, c'est un spectacle qui m'a beaucoup touchée. Déjà en tant que photographe, il faut dire qu'esthétiquement c'est très très intéressant de voir des hommes arriver, de les voir à cette étape un petit peu intermédiaire dans les coulisses où ils sont mi-hommes, mi-femmes, et de les voir se changer en femmes qui sont parfois plus féminines que des femmes ordinaires. Donc c'est assez extraordinaire de voir tout ça. Et ça m'a beaucoup touchée. L'accueil que j'ai reçu aussi là-bas était fantastique en fait, parce que ils ont été très émus de savoir qu'une photographe française venait travailler sur eux, les présenter, parler un petit peu de toutes les problématiques qu'il y avait autour de ce spectacle. Donc par exemple la situation des lesbiennes à Cuba qui est difficile, contrairement à celle des hommes en fait. Tout simplement 2 femmes qui se tiendraient la main dans la rue, c'est très très mal perçu, alors que pour les hommes ça va. On peut même être un homme trans et avoir son opération remboursée par la Sécu. D'accord. Oui, par rapport aux drag queens, justement, quelle est votre définition à vous des drag queens, vous qui du coup avez rencontré nombre de ces gens partout dans le monde, et quelle est votre définition de ce mot, de ce terme? Alors, un drag queen, on fait souvent un petit peu l'amalgame, ce n'est pas forcément un homosexuel, ce n'est pas forcément un bisexuel, ce n'est pas forcément un transsexuel. C'est une personne qui, sur scène, va incarner un changement de sexe. Et non pas dans une vision simple, on va dire que c'est pas un homme qui se change en femme qui passerait inaperçu, mais qui va se changer en reine de la scène. Voilà. Et justement, tu as rencontré, donc tu as photographié plusieurs spectacles un peu partout, donc à Cuba comme tu as dit, mais aussi en Russie, à Paris, à New York et à Varsovie. Voilà. Ça, si j'oublie pas. Du coup, donc, dans bien des pays, dont certains on connaît une tolérance assez limitée face à tout ce qui peut bousculer l'ordre établi. Comment les personnes que tu as rencontrées vivaient dans ces régimes politiques ? Alors, donc, en Russie, quand je suis partie là-bas, je n'avais pas du tout la certitude de pouvoir réaliser le reportage. Pourtant, j'ai la chance de parler russe et j'avais envoyé des emails, mais j'avais pas de réponse, alors que ça faisait déjà 10 jours que j'envoyais des messages tous les jours sur le Facebook du cabaret, sur l'email professionnel. Impossible de les avoir. Et puis, avant de prendre mon avion, je regarde mes mails sur mon téléphone et j'avais enfin une réponse. Donc évidemment, déjà le fait de parler russe, ça a été une chance, ça m'a vraiment ouvert une porte, parce que les Russes sont très chauvins et quand on parle leur langue, ils sont touchés, ils sont prêts à vous aider pour beaucoup de choses. Alors, comment vivent ces gens
En fait, le milieu drag queen russe, c'est un milieu très familial, très artistique, comme souvent chez les Russes, hein. C'est-à-dire que quand ils font un show, ils vont créer les costumes, ils vont créer les décors, ils vont inventer une histoire. Enfin, c'est vraiment un spectacle exceptionnel. Autour de ça, donc une ambiance, je disais, assez familiale. Mais justement, l'idée, c'est un petit peu de se regrouper pour se protéger. Quand ils arrivent, ce sont des garçons les plus simples du monde. Jamais je me serais retournée dans la rue en me disant « Ah tiens, cette personne est potentiellement un drag queen ». Non, non, non. Et des garçons très ordinaires, très discrets. Et donc, bien sûr, pendant le show, ça devient des femmes hors normes, fabuleuses. Et après, on se démaquille et on redevient très, très simple. Et ils ont tenu à me raccompagner. Il était hors de question que je rentre toute seule parce que comme personne sortant de la boîte, qui n'est pas officiellement une boîte gay parce que ça c'est pas possible en Russie, mais qui dans l'usage est quand même une sorte de boîte gay, puisque je peux vous assurer qu'après le spectacle j'étais la seule fille sur la piste de danse. On se regroupe et on ne rentre pas seul. Et ça c'est important. Donc ça permet d'éviter de se faire casser les figures à la sortie. Et moi, en tant que reporter, je pouvais avoir des problèmes aussi. Donc ça, ils ont été très vigilants. D'ailleurs, par rapport à ça, tu dis et tu indiques sur ton site internet que l'échange à Saint-Pétersbourg avec les drag queens a été absolument incroyable, que c'était un de tes meilleurs échanges. Alors à quel niveau et pourquoi c'était cet échange-là si particulier? Bon, j'ai un amour assez important de la culture russe qui remonte, je crois, à peu près à mes 14-15 ans. Donc j'aimais beaucoup la littérature russe, je connais un peu la musique, donc c'est vrai et je connais la langue. Donc l'échange est quand même privilégié de base, mais il faut savoir que les Russes aiment aussi beaucoup la France, hein. Au XVIIIe siècle, on parlait russe à la cour. Donc c'était très drôle dans les coulisses, on s'est mis à chanter des chansons d'Edith Piaf, on a chanté des chansons russes que je connaissais aussi, et puis on a pu parler un petit peu de nos vies. J'ai essayé de savoir qui j'avais en face de moi. Donc par exemple, j'en avais un qui rêvait d'être comédien, et donc il faisait le spectacle de drag queen, mais tout un tas d'autres rôles où il n'y avait pas du tout de rapport à l'identité sexuelle ou sexuée. Il y en avait un qui travaillait dans une pizzeria. Enfin, c'était assez amusant. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'aime bien, en fait, c'est pouvoir aller dans les coulisses parce que c'est là que je vois la métamorphose et c'est là que je rencontre les gens. Parce qu'après, quand ils sont sur scène, ils n'ont pas la même disponibilité. Contrairement à ça, quand je suis allée à Lips à New York, ça a été un petit peu plus difficile parce que des gens ne voulaient pas me faire rentrer. Je passais pour une étudiante, et dans le fond, pourquoi une étudiante ne ferait pas un travail de qualité? mais bon, je passais pour une étudiante et du coup, c'était pas intéressant ce que je proposais. Alors j'ai vraiment fait du forcing parce que je suis pas du genre à me décourager. Je suis restée pendant 1h30 devant la porte. On dit non, je suis venue à Lips faire mon reportage. Je repars avec mon reportage, c'est important. Et puis finalement, le patron a accepté de me recevoir. Il a regardé mes vidéos sur YouTube et il m'a dit ah bon, ok, c'est quand même intéressant. Donc on va vous laisser rentrer. Par contre, je n'ai pas eu le droit d'accéder aux coulisses. Donc pour moi, c'est une frustration énorme. Et je n'avais même pas le droit de m'approcher de la scène. Donc je devais être photographe tout ce qui est de plus discret. Ce qui est un petit peu dommage parce que ma manière de travailler dans la photographie, c'est aussi de créer des liens avec les gens. C'est ce qui va faire toutes les petites histoires autour. Donc par exemple, je ne connais pas les prénoms des personnes que j'ai photographiées. Je trouve ça un petit peu triste. Même s'il y a un drag queen après le show qui est venu discuter un petit peu avec moi, et là c'était plus chaleureux. Mais bon, il y avait déjà 2 shows dans la journée, il y en avait un le midi, un le soir, donc ils étaient quand même fatigués. Donc il n'y a ni avant ni après l'occasion d'échanger comme j'ai pu le faire avec les Russes, où après le spectacle, on a bu du cognac dans les coulisses, on a ri tous ensemble et puis on a tous fini sur la piste de danse. Donc c'était différent. Oui, ce qui fait aussi la particularité de tes photos, c'est que tu t'es imprégné vraiment dans les coulisses de ce monde-là. Et c'est ce que tu disais justement, les endroits où tu n'as pas pu le faire, c'est un peu un goût d'inachevé finalement non, dans ce reportage-là. Oui. Donc pour moi, c'est évident que les États-Unis, il faudra quand même y retourner. Bon, par chance, c'est vaste et il y a d'autres contrées à faire. Lips, c'était important parce que c'est le plus grand cabaret de drag queen. Donc j'essaie d'avoir un petit peu de tout. Des petites scènes, des scènes importantes.
différentes pour vraiment avoir un regard global sur la scène drag queen. Et quel choix photographique tu as fait pour faire réaliser ce reportage? Alors j'ai fait ce choix de travailler en noir et blanc, qui surprend parce que tout le monde me dit mais quand même les drag queens c'est plein de couleurs, et oui, et Dieu sait si j'aime travailler sur la couleur, puisque par ailleurs je suis une spécialiste de l'irisation, mais quelque part j'avais envie que les gens regardent les émotions, et je sais très bien que la scène drag queen ça n'attire pas forcément l'adhésion de tout le monde. Et quelque part, le fait de travailler en monochrome, ça fait que ce qui ressort, ce n'est pas l'exubérance, c'est d'abord l'émotion. Et ça, c'est une manière d'aborder les drag queens qui est un petit peu différente. Voilà. Après, j'ai cette habitude depuis le début de mon travail de ne pas retoucher mes photos. Donc, c'est aussi une manière de gérer la lumière, de créer aussi un ensemble cohérent entre les différentes photos, parce que l'idée, c'est aussi de faire un livre après. Donc, il faut que mon livre soit un petit peu harmonieux, c'est important. Voilà. Je vais prendre un exemple concret. Il y a quelques années, une certaine Conchita Wurst gagnait l'Eurovision. Est-ce que c'est quelque chose qui a popularisé un peu les drag queens, ou qui leur a, qui a permis de mettre en lumière un peu le mouvement? Alors je dirais que ça les a remis un petit peu au goût du jour, parce que ils étaient un petit peu oubliés. C'est souvent quelque chose qui se passe un petit peu dans la communauté LGBT. On obtient des droits et on se dit ah bah c'est bien, maintenant on va peut-être être tranquille. Et non, en fait, c'est comme les droits de la femme. Tout ce qui est un petit peu fragile. C'est pas parce qu'on a obtenu des lois qu'il faut se dire que on est tranquille. Déjà, c'est très fragile. Je vais prendre l'exemple de la Russie. On se rappelle tous quand même des tatous. C'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Elles ont vendu plein de disques, elles sont venues partout dans le monde. Aujourd'hui, les tatous en Russie ne pourraient pas exister. Ça fait pas si longtemps quand même. Moi, j'étais ado. Ok. Non, c'est vrai, effectivement. On va revenir sur votre travail, sur ton travail, pardon, et sur le livre à venir aussi, puisque c'est un ensemble finalement, les photos et le livre. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui, comme vous le voyez un petit peu au cours de cette interview, on pourrait se contenter des images, mais toutes les histoires qui vont avec sont toutes aussi intéressantes. Et puis il y a toutes les réflexions personnelles que moi je mène en fait pour me dire qu'est-ce qui rassemble les drag queens du monde entier, qu'est-ce qui au contraire va être spécifique à tel pays. Je parle aussi des drag kings, donc ça ce sont des femmes qui se font hommes le temps du spectacle. Donc en fait je me suis rendu compte que mon sujet n'était pas seulement artistique, qu'il était sociologique si on veut. En tout cas il est très... il a une portée qui est très importante, et quelque part c'est essentiel qu'il y ait des textes pour accompagner ces photos et montrer un peu ce que moi je vois. Bien sûr qu'une bonne photo, il n'y a pas besoin de l'expliquer, mais par contre je peux lui rajouter un degré de lecture supplémentaire avec du texte. Et ce livre s'appelle Sovereigns, c'est ça, si oui. je le prononce bien. Tu es du coup aussi à l'affiche, on va dire ça comme ça ce soir, pour le vernissage de ces photos. Est-ce que ça te fait... est-ce que tu es fier finalement oui. d'ouvrir le festival Désir, avec ces photos, surtout avec ce travail-là? Je vais vous avouer quelque chose. J'ai vraiment fait beaucoup de choses assez différentes dans mon travail de photographe. Ce travail sur les drag queens, c'est le travail auquel je suis le plus attachée. Parce que ça a été une manière un petit peu différente de travailler dans mon art, parce que jusque-là, je faisais beaucoup de mise en scène, où je composais tout, que ce soit les décors, les costumes, les maquillages, et puis après, je faisais tout un travail d'éclairage. Donc je faisais beaucoup de photos inspirées de la peinture, c'était chouette, et puis je fais encore ça. Mais là, c'était une expérience différente, en fait. C'était non pas créer la magie, mais aller la chercher en dehors de moi, et plutôt la montrer, et aussi réfléchir à quelque chose qui dépasse un petit peu mon monde intérieur à moi. Et ça, c'est chouette aussi pour une artiste en fait, de trouver une envergure supplémentaire dans son travail. En tout cas, on peut peut-être le préciser, l'exposition, ça sera évidemment du 14, donc aujourd'hui, jusqu'au 25 février. Voilà, c'est ça, c'est au studio. Au studio, effectivement, faut le préciser. Merci beaucoup Chloé. Merci. On va se refaire une petite pause et puis parler de la fin du festival.